Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. On vient de prendre connaissance des bons chiffres du marché du travail aux États-Unis, l'enquête ADP. Alors je vous rappelle que l'enquête ADP concerne 18% de la population active aux États-Unis. Le consensus envisageait au mois de septembre 194 000 créations d'emplois. Le consensus est battu, ce qui ne manquera pas d'apporter un soutien à la tendance haussière du dollar américain. Alors, l'économie américaine crée 200 000 emplois en septembre. Ce n'est pas la statistique officielle du mois de septembre. Je vous rappelle que l'ADP, c'est une entreprise qui enregistre et qui gère les contrats de travail d'un certain nombre d'entreprises américaines. Par exemple, FXM, les ressources humaines du broker FXM sont gérées par l'ADP, par exemple. Donc, à travers tous ces contrats de travail qu'elle gère, l'ADP édite des rapports. Maintenant, seuls 18% des employés des entreprises américaines sont gérés par l'ADP. En tout cas, c'est souvent considéré comme un rapport précurseur. Cela soutient la tendance haussière du dollar américain. Oh là, l'euro-dollar s'enfonce. Bon, je vais revenir sur ça. En tout cas, voilà, nous venons donc d'assister à la publication d'un excellent rapport ADP. Alors, est-ce que cela sera précurseur pour le rapport NFP? Généralement, c'est ce qu'on constate. Que nous dit l'analyse technique du dollar américain? Eh bien, elle nous dit tout d'abord que les statistiques américaines sont sacrément solides. Encore hier, d'excellents chiffres en provenance des États-Unis, avec l'indice de confiance des consommateurs qui est revenu à un plus haut, à un niveau de 103. L'économie américaine peut apparaître être comme un îlot de prospérité, notamment lorsqu'on la compare au ralentissement du niveau de la croissance économique en provenance de Chine. Alors ce bon rapport ADP va probablement renforcer le consensus du rapport NFP qui devrait en tout cas confirmer vendredi que l'économie américaine tend vers le plein emploi. Donc un bon rapport. Je vous rappelle que dans ce contexte de bons chiffres macroéconomiques en provenance des États-Unis, Madame Janet Yellen interviendra ce soir à 21h, encore une fois, après son dernier discours qui remonte à vendredi dernier, où elle avait justement pris un discours un peu plus hawkish qui laisse envisager l'action de la Réserve fédérale dès la réunion du 28 octobre prochain. Alors, on ne va pas s'enfermer aujourd'hui dans un discours trop fondamental. Laissez-moi simplement vous rappeler que du côté des statistiques en provenance de la zone euro, en ce qui concerne l'indice des prix à la consommation en Allemagne, en Espagne et au sein de la zone euro, c'est inférieur aux attentes, ce qui permet au marché d'envisager l'extension du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle que les marchés actions de la zone euro se stabilisent sur un support extrême, le niveau des 3000 points, le garant du marché haussier en place depuis l'année 2009. Un support à 3000 points qui a tenu le marché en 2013, qui a tenu le marché en 2014, qui tient pour le moment le marché en 2015. Sachez simplement que ce prix des 3000 points se situe 10% en deçà du prix d'engagement du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Alors un moment, alors que le marché envisage l'extension de ce programme, des actions qui en moyenne se situent en termes de prix 10% en deçà du QE, c'était considéré comme exagéré. Je vous montre une autre capture d'écran qui est celle du Stoxx Europe 600. Alors là, c'est carrément une vision large des actions de la zone euro et notamment une vue sur l'indicateur technique MACD qui est revenu au plus bas de l'année 2011, le point de départ du grand marché haussier, et qui présente ici potentiellement une divergence haussière. Donc, admettons que pour le moment, les marchés actions de la zone euro rebondissent sur des supports critiques. Il s'agit probablement dans un premier temps d'un processus de rachat de short, de rachat de positions vendeuses. Mais voilà, on commence à avoir quand même des indications qui au fond permettraient peut-être de dire que le point bas on l'a fait. En tout cas cette année. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt pour s'enflammer. Revenons à nos moutons, revenons au dollar américain. L'US dollar index de FXM qui donc tient depuis la semaine dernière un support intermédiaire à 12 049 points. Je formule toujours l'hypothèse sur le RSI H4 de l'US dollar index d'une espèce de compression en biseau descendant. Alors forcément l'idée c'est qu'avec les bons chiffres macroéconomiques en provenance des États-Unis, le dollar américain en sorte par le haut. Pour l'instant c'est flat depuis plusieurs séances et le très bon rapport ADP qui vient d'être publié permet donc au dollar US pour l'instant de réagir favorablement sur ce support. Après il va falloir confirmer bien sûr avec l'indice ISM manufacturier demain. Alors cette force du dollar américain s'exprime essentiellement face aux devises européennes. Le taux de change euro-dollar qui a rejeté pour la 4e fois consécutive sous cette oblique de résistance
sous la résistance des 1,1270 $, un repli de l'euro qui est aussi dû au fait que les devises de financement que l'on emprunte en phase d'attrait pour le risque sont vendues, le yen est vendu, l'euro est vendu. D'autre part, du côté des statistiques sur les prix à la consommation en Allemagne, en Espagne et au sein de la zone euro, vu que ces statistiques sont mauvaises, le marché envisage un renforcement du QE de la BCE dès le mois d'octobre. Donc au final, on a un ensemble d'éléments qui exercent une pression à la vente sur l'euro, et le marché venant de prendre connaissance de statistiques américaines solides, et bien donc voilà, l'euro-dollar continue donc de s'enfoncer. Alors normalement je pense que le son de l'image fonctionne normalement. Est-ce que vous pourriez me le confirmer, puisque là je commence à avoir un doute. Moi je viens de vérifier, tout est bien de mon côté quand même. Voilà, simplement confirmer moi que ça fonctionne normalement. Donc l'euro-dollar, écoutez, poursuite de ce qui a été proposé ce matin, un rejet sous les 1,1267 $. Attention, le marché teste au moment où je vous parle une ligne de tendance haussière intermédiaire intraday qui passe à 1,1190. L'idée, c'est si elle venait à céder, le marché pourrait se replier à nouveau progressivement ici en direction des 1,1150 et des 1,1130 $. Je vous rappelle qu'à moyen terme, il s'agit d'un range parfait désormais réduit à 1,10 $, 1,10, 1,1450 $. Alors, on va accélérer sur le Forex. On a donc ce bon rapport ADP qui soutient le dollar américain, notamment face aux devises européennes. Presque un objectif atteint sur le taux USD Yen. Alors le taux USD Yen qui a rebondi hier sur le niveau des 119,20 yens. Je confirme viser sur l'USD Yen le niveau des 120,60, à la fois parce que le yen est sous pression, le yen est vendu. Le yen est vendu parce que le marché se repositionne sur les actifs risqués, notamment les marchés actions. Le yen qui est vendu parce que le marché envisage un renforcement du programme de quantitative easing de la Banque centrale du Japon, et ce dès le mois d'octobre. D'ailleurs, l'euro et le yen partagent actuellement un destin commun sur le marché des changes, ce que vous pouvez observer à travers un range sur le taux de change euro-yen. L'once d'or qui s'enfonce dans les bas-fonds, l'once d'or qui a rejeté récemment sous une ligne de tendance baissière en place depuis le mois de janvier 2015. Vous avez ici cette magnifique ligne de tendance baissière. Le marché a fait un piège en tentant de la déborder, puis l'a réintégrée violemment. Lorsqu'on tente une cassure haussière et qu'on l'invalide dans la foulée, on a derrière un violent contre-pied baissier. C'est ce qui se passe. Je vous ai proposé ce matin un objectif à 1115 $ sur l'once d'or, je le confirme, et je pense même qu'avec un très bon rapport NFP, comme semble indiquer cette enquête ADP, qui je vous rappelle couvre 18% de la population active aux États-Unis, le métal jaune pourrait retomber en direction des 1100 $. Alors le point commun actuellement et qui exerce cette pression baissière sur le métal jaune, c'est à la fois la résilience haussière du dollar américain et surtout un mouvement d'arbitrage qui est propre au compartiment des métaux sur le marché des matières premières. Les capitaux se dirigent vers les métaux industriels, notamment le cuivre, et au contraire quittent le marché des métaux précieux qui est moins élastique à l'économie réelle et aux perspectives de l'économie réelle, notamment aux perspectives de la demande chinoise. Bon, alors il ne faut pas non plus s'emballer, on n'a pas une volatilité excessive, simplement un dollar américain qui tient toujours le support des 12 049, avec potentiellement une structure en biseau descendant sur le RSI, donc ça c'est potentiellement explosif à la hausse pour le dollar US. L'idée c'est que tant qu'on tient les 12 049 sur l'US dollar index, on puisse revenir chercher les 12 095 ici sur l'US dollar index. Alors, les marchés actions, bon écoutez, le DAX, ce matin je visais 4700 points, le marché a fait 4706, donc c'est fait, objectif fait. Maintenant voilà, je pense qu'on peut prolonger en direction des 9746. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui fait la force du support ultime à 9340 points. Je vous ai montré ça à travers le support extrême des 3000 points sur l'Eurostoxx 50. À court terme, on poursuit la production, la progression, pardon. C'est vrai que ça temporise légèrement, mais j'ai plutôt le sentiment qu'en fait, le RSI du DAX, il nous fait une espèce de compression, un petit range. Là, éventuellement, ça temporise. Ça commence à se stabiliser.
Je vais ajouter le niveau des 9007. Bon, de toute façon, on n'est pas sur support, hein, c'est clair et net. Éventuellement, ce matin, lorsqu'on a eu un pullback sur 9600, sur 38,2% de retracement de cette jambe de hausse, maintenant on approche de la résistance 9700, 9746 points. C'est une zone de prise de bénéfice. La seule chose qui permettra au DAX d'aller plus haut, c'est de casser les 9746. Quant à moi, je m'intéresse toujours au niveau de support. Je vous rappelle que pour le moment, c'est un simple rebond technique, rachat de short à la clôture trimestrielle des marchés. Alors il ne faut pas pour le moment s'emballer et en déduire des conclusions de moyen long terme. Le NZD-USD, toujours le même topo, c'est short sous la résistance des 0,64 à 0,8 $. On est dans un range, le marché a fait un piège haussier le 18 septembre, l'a réintégré. Je considère toujours, et au fond je n'ai pas changé d'avis, que le test de la résistance des 0,64 à 0,8 $ représente une opportunité de short. Le GBP-USD a été soutenu ce matin par les chiffres immobiliers britanniques, mais je pense toujours que le câble est sur le fil du rasoir. Il est toujours en train de tester le support majeur des 1,5170 $. Vous êtes ici face au chandelier hebdomadaire du GBP-USD, sauf qu'on a une réaction qui est très différente de celle observée par le passé, notamment depuis le mois de mai dernier. Et je pense que le risque ici sur le GBP-USD est toujours à une cassure du niveau des 1,5170 $. Alors qu'en est-il du taux de change AUD-USD? Alors je dois admettre que ma conviction était ce matin faible en faveur de la vente de la résistance à 0,7040 $. Admettons malgré tout que l'environnement technique actuellement sur l'OSI est stable, un trading range entre 0,6945 $ et 0,7050 $. C'est vrai que j'ai pas forcément insisté sur cette résistance qui se trouve à 0,7042 $. Mais voilà, c'est toujours une résistance. Elle permet au moins de gérer son risque. Le bémol, c'est que le dollar australien bénéficie de la reprise du prix des métaux industriels, en tout cas d'un rebond technique. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus mal à l'aise pour une stratégie de vente de l'AUD-USD. Par contre, celle du NZD-USD, je pense toujours que c'est une bonne stratégie. Je dirais que si je préfère à la vente le NZD-USD à l'AUD-USD, c'est parce que l'AUD-NZD est sur support. Ce qui m'invite à dire qu'en termes de comportement relatif, le dollar australien va mieux se comporter que le dollar néo-zélandais. Alors, j'insiste en début d'après-midi sur ce range, sur l'AUD-NZD, qui est plutôt propre, avec un support à 1,0912 qui est susceptible d'agir, de faire remonter l'AUD-NZD d'environ 300 pips en direction des 1,1350. Si l'AUD-NZD venait à remonter en direction des 1,1350, cela signifierait que le NZD-USD serait beaucoup plus faible que l'AUD-USD et qu'à nouveau la résistance des 0,64-0,8 $ serait vendue, comme cela a été le cas donc en septembre, le 4, le 10 septembre, le 28 septembre, et peut-être maintenant avec donc ces bons chiffres macroéconomiques américains. Alors voilà moi ce que je pouvais vous dire sur tous ces métaux, sur tous ces marchés. Le marché de la dette souveraine. Alors vous pouvez éventuellement vous poser cette question. On sait que le contrat de taux long allemand a progressé parce qu'il y a eu de l'aversion au risque, que des capitaux ont quitté les actions pour se positionner sur le marché obligataire d'État. Et là les marchés d'actions rebondissent, mais le Bund ne baisse pas. Tout simplement parce que si le Bund ne baisse pas, c'est que le marché spécule en octobre sur un renforcement du programme d'achat d'actifs par la Banque Centrale Européenne, qui, je vous le rappelle, via la Bundesbank, achète directement du Bund. Donc, c'est ce qui exerce cette pression baissière sur les taux obligataires. Cette pression baissière sur les taux obligataires, c'est l'explication principale de la baisse de l'euro sur le marché des changes. Et cette pression baissière sur les taux obligataires est à rapprocher du côté des statistiques sur les prix à la consommation qui ont été récemment publiées en Allemagne, en Espagne et de manière générale au sein de la zone euro. Je vous invite à vous rapprocher des chiffres qui ont été publiés ce matin à 11 h. Voilà donc ce que je pense moi de tous ces marchés, et je pense on a un mouvement d'ensemble assez cohérent. Il n'y a pas une volatilité énorme, mais malgré tout un certain nombre de mouvements qui se tiennent en amont donc de la publication du rapport NFP. Moi je reviens ce matin sur cette stratégie que je vous ai proposée sur l'euro GBP en mettant en avant la résistance à 0,6420
GBP. Alors depuis ce matin, l'euro GBP s'est replié de pas grand chose, d'environ tout de même une quarantaine de pips, mais 40 pips lorsque le taux de change cote dans les 0,73, c'est quand même important. Alors l'euro GBP doit confirmer en réalisant une clôture H4 en dessous des 0,7390. Si c'est le cas, cela veut dire que le taux de change serait sorti par le bas de cette configuration en biseau ascendant sous la résistance des 0,7420 et qu'à ce moment-là, il se replierait en direction des 0,7310 GBP. C'est donc toujours ce que je surveille ici sur le taux de change euro GBP. Maintenant, qu'en est-il des marchés actions américains? Il est important de voir les marchés actions américains confirmer l'amorce d'un creux sur les places boursières de la zone euro. Il y a un seuil que tente de dépasser là le SP500, c'est le niveau des 9000. En réalité, en termes de cours de clôture, c'est 1915. Bon, il y a l'amorce d'un rebond, c'est pas non plus transcendantal. Il n'y a pas non plus quelque chose de complètement fou sur Wall Street, mais malgré tout une phase de reprise technique. Alors si je prends le trend en place à la baisse ces derniers temps, pourquoi pas envisager le SP500 se reprendre dans cette espèce de canal qui reste quand même baissier, hein. On a un canal de baisse, je vais retirer tous ces niveaux superflus et admettons que le SP500 pourrait tenter de se reprendre en direction des 1920 points, ce qui serait déjà une bonne chose ici sur le SP500, ce qui pourrait donc se traduire sur le Dow Jones. Et je vais aller chercher ici cette ligne de tendance sur le Dow. D'ailleurs, le marché est revenu au contact de la partie haute de ce canal. Voilà, ça je pense qu'on a clairement quelque chose ici qui drive. Alors attendez, hop, on va voir ça plus clair. La dynamique, ce canal aussi sur le Dow. Le Dow qui revient en contact d'ailleurs de ce canal. Ce qui m'intéresse sur le Dow, c'est qu'il a tenu le fort support des 15 977. On peut, je pense, accorder sa confiance à ce support intermédiaire certes, mais j'aurai une vue de marché positive tant que l'indice Dow Jones tient les 15 977. Alors s'il tient ces 15 977, pourquoi pas sortir par le haut de ce canal et revenir chercher les 16 700 points. Une dynamique positive à Wall Street qui ne manquerait pas de soutenir la reprise sur les supports critiques, mais de taille, mais critiques parce que s'il cède, on perdra 20% de plus sur les actions de la zone euro. Établi donc à 9340 sur le DAX, 3000 points sur l'Eurostoxx 50 et 340 points sur le DJ Stocks Europe 600. Voilà le panorama général que je peux vous proposer en début d'après-midi à maintenant un peu moins d'une heure de l'ouverture des marchés au comptant aux États-Unis. Je vais maintenant répondre à vos questions qui déjà montrent que vous entendez bien le son à l'image. Et donc, question de Totov fidèle au poste ainsi que de Stéphane fidèle au poste. Première question sur le CAC 40. Il y a déjà eu un beau mouvement. Le train est certainement passé. Il y a une résistance majeure à 4500 points. Prudence, c'est un fait. Et je pense, comme vous, que pour le moment, la seule chose que l'on peut dire sur les marchés actions de la zone euro, lorsqu'on regarde aujourd'hui la hiérarchie sectorielle, c'est le secteur automobile qui mène la danse, mais oui, parce qu'il a été fermement vendu. Clôture trimestrielle, rachat de positions vendeuses pour encaisser et faire accroître le capital, ce qui ne signifie pas que ces secteurs, ces titres, ne seront pas revendus dès le lendemain. Alors, malgré tout, ce sont quand même des supports importants, et en envisageant qu'au mois d'octobre, des banques centrales apportent leur concours, je sais pas moi, la BCE, la BOJ, pourquoi pas envisager que ces supports tout de même tiennent. En tout cas, on a des reprises significatives. La seule chose qui me gêne, c'est que le volume sur les marchés au comptant est pas très important. Je regardais là le volume sur le CAC, on n'a pas grand chose, mais après, ça fait maintenant sur les plusieurs semaines que le volume est nettement plus important sur les marchés à terme, sur les futurs concrètement, que sur les marchés au comptant. Alors peut-être que justement ces marchés à terme mènent la danse et que le volume sur le cash equities market reviendra lorsqu'on aura le sentiment que les marchés sont stabilisés. Bon, pour le moment, en effet, prudence. Le CAC 40, il y a un niveau important en effet à 4500 points, tant qu'on se maintient en dessous. C'est important, hein, ces 4500 points, c'était ce niveau-là, hein, c'était le range
duquel le marché est sorti par le bas le 22 septembre, puis a pullbacké le 25 septembre. Pour l'instant, on retourne chercher ces 4500 points et Totoff a raison, il faut s'affranchir de ces 4500 points, ce qui correspond aux 9750 du DAX. Pour savoir si ce marché peut aller plus haut, vous devez surveiller deux niveaux, les 9750 points du DAX et les 4500 points du CAC 40. Alors, il y avait une question de Stéphane sur l'euro GBP et le GBP USD. Alors, si vous voyez l'euro GBP baisser, cela ne correspondrait pas à un rebond du GBP USD. Alors, tout dépend en fait du positionnement. Moi, l'euro GBP, je suis baissier sous les 0,7420. C'est ma stratégie euro GBP court terme. Le GBP USD, il est sur un seuil critique à 1,5170 $. Il peut tenir. Il peut tenir, c'est 1,5170 $. C'est autre chose en fait. Donc la vue de marché à très court terme que j'ai sur l'euro GBP est quand même différente. Après, on peut envisager par exemple que le GBP USD casse son support si le dollar venait à fortement se renforcer et que l'euro GBP recule si l'euro venait à être vendu en tant que monnaie unique européenne dans son positionnement propre. Donc je ne ferai pas forcément le lien entre le câble et l'euro GBP, mais à court terme je suis baissier euro GBP, vous l'avez compris, sous la résistance des 0,7420 livres sterling. Alors on continue sur les questions qui sont nombreuses. Et notamment une question d'Alexis sur le DAX. Alors, Alexis, j'ai une question sur le DAX. Nous ne sommes pas sur un drapeau, peut-être un biseau. Alors, sur le DAX, n'hésitez pas à me préciser l'horizon de temps de votre question, parce que un biseau... Alors, en effet, peut-être un petit biseau. On a une petite div en M15, on la voit. Hein. Voilà, donc c'est un petit wedge qui a cassé. L'idée c'est quoi? C'est qu'on peut probablement se replier en direction des 9658, la base de cette petite figure. Bon, de toute façon, à la base, nous avions envisagé une cible à 9700 points. Dans le cadre d'un processus de rachat de short qui a démarré sur 9340, c'est déjà pas mal. Donc en effet, à court terme, voilà, hein, c'est simple. Comment résumer la situation du DAX maintenant? 9340, 9700, 9740, c'est le range. C'est comme sur le CAC 4250, 4500, on se stabilise. Maintenant, pour vraiment parler d'un creux majeur, il faut dépasser les résistances. Le rachat de short, là, ok. Après, voilà, sur le court terme, là, en effet, qu'on sort de la petite pattern en M15, pourquoi pas revenir chercher sur 9658. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut envisager éventuellement d'aller chercher ce type de support sur l'indicateur technique RSI en M15 qui est susceptible de se replier en direction de la neutralité et à ce moment là peut-être que les prix se retrouveraient sur support. Wall Street va ouvrir pour que les marchés actions de la zone euro confirment leur avancée. Il va falloir que l'ouverture à Wall Street soit satisfaisante. Voilà, donc les supports sur le DAX, il y en a un à 9658. Après, le support vraiment fort, c'est les 9586, hein, c'est les 38 de retracement. C'est cette zone. Bon, par contre, de la revenir aussi bas, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Là, maintenant, c'est sûr qu'on est sous résistance. Le train est probablement passé pour les achats, c'est un fait, hein, puisque ces achats, ils ont commencé hier. Au moment où je vous parle, là, tout de suite, maintenant, je vois pas de support, étant donné qu'on est proche des 9007 et 9748. Hormis ce cours de clôture 9000, voilà, 668, 9558, bon. Surveillez la neutralité sur le RSI en M15 du DAX. Si l'indicateur revient sur la neutralité, à ce moment-là, jetez un œil au support sur les prix et pourquoi pas à ce moment-là y voir une stratégie. Alors, donc, je vous rappelle l'objet donc de cette émission. On a suivi ensemble l'US ADP Employment Change, un bon chiffre,
200 000 créations d'emplois. Après, voilà, ce n'est pas l'économie américaine qui a créé 200 000 emplois au mois de septembre. Ce n'est pas l'économie américaine qui a employé 200 000 employés de plus au mois de septembre. Alors sachez simplement que ces 200 000 créations d'emplois, selon l'enquête ADP, se sont faites dans le secteur des services, de la construction. Il y a uniquement l'industrie manufacturière qui a perdu 15 000 jobs, sans surprise. Mais en tout cas, voilà, 200 000 créations d'emplois pour un panel de 24 millions d'employés aux États-Unis, soit rapporté au total de la population active, un peu moins de 18% de la population active des États-Unis. Voilà pour ce que je voulais vous dire suite à la publication de cette enquête ADP. Les deux stratégies qui me semblent encore vraiment en train de s'exprimer, c'est la baisse de l'euro GBP et la baisse du métal jaune. Je pense que là, on a vraiment encore du potentiel avant l'enquête NFP. Voilà. Merci de votre attention. À partir de 16 h, le point de marché vague d'Elliott avec Nicolas Lavallée qui reviendra sur le décompte elliotiste du DAX, de l'euro-dollar entre autres. Et j'ai hâte, moi, de prendre connaissance du décompte elliotiste de Nicolas pour savoir s'il pense que le marché a fait un creux définitif ou pas. Donc c'est ici même à 16 h en live et vous pourrez comme d'habitude lui poser toutes les questions que vous voulez en utilisant la section commentaires. Merci à toutes et à tous de votre attention. Bon point de marché vague Elliott à 16 h.